Emmanuel Macron vous accuse de bidonner vos statistiques officielles. Écoutez, c'était à l'antenne de votre chaîne, je crois, aussi, et à l'antenne d'autres chaînes françaises, où j'ai vu les statistiques présentées par le FMI. Je ne sais pas si pour vous c'est du bidon, alors je ne sais pas alors quoi pour vous signifier quelque chose. La croissance pour cette année en cours, 0,3%, pour l'année prochaine, 2,3%. Alors, de quoi parle-t-on? Vous dites effectivement que les chiffres du FMI sont les mêmes. C'est vrai. À un dixième près, les chiffres sont les mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron vous dit ça aujourd'hui? Lui qui, il y a quelques jours, déclarait qu'il ne fallait pas écraser la Russie, etc. Lui qui a essayé de maintenir un lien avec Vladimir Poutine, un lien de dialogue avec Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que le président français dit ça aujourd'hui? Je ne veux pas répondre pour le président français. Je vous conseille de vous adresser à son porte-parole. On lui posera la question, ne vous inquiétez pas. Mais vous, quelle est votre analyse? Vous savez, c'est la ligne principale dans l'Occident de dénigrer la Russie, de dire maximum des choses qui la diabolisent, qui la discréditent, etc. Non, mais comment vous réagissez? C'est la première fois que le président français dit ça. Cela ne peut que décevoir. Cela ne peut que décevoir. Après tout ce que la Russie a fait pour la France historiquement, je pourrais vous citer quelques épisodes, ça va vous choquer. Vous savez qu'en 1814, lorsque après les guerres napoléoniennes, les Alliés construisaient une nouvelle architecture de l'Europe, vos chers alliés là d'aujourd'hui anglais, donc là à l'époque c'était les Britanniques, les Prussiens, les Autrichiens, ils voulaient démembrer la France, tout simplement en quelques petits morceaux du territoire très facilement contrôlables, etc., etc. Devinez qui a dit son niet ferme et incontestable à ce projet-là? Le tsar russe Alexandre Ier. La France a été sauvée dans son intégralité, dans son territoire, avant les guerres napoléoniennes. Imaginez ça. Ça, c'était avant que l'Union soviétique ne s'allie avec l'Allemagne nazie pour dépecer la Pologne et défiler avec les nazis en Pologne. S'il vous plaît, arrêtez votre propagande. La bataille de la Marne. C'est pas la propagande, c'est de l'histoire. La bataille de la Marne, lorsque les troupes allemandes étaient à une centaine de kilomètres de Paris. Vous n'avez pas occupé Varsovie en 1939 avec les nazis? Non. La Russie a commencé son offensive au front de l'Est. Ça a permis vraiment aux Français. Après que vous ayez été attaqué par les nazis, après. D'abord, vous avez défilé à Varsovie avec les nazis. Cette fameuse... Arrêtez avec vos nazis, franchement. C'est vous qui avez commencé avec les nazis, c'était il y a 1 an. Cette fameuse phrase de Maréchal Foch, si la France n'a pas été rasée de la carte du monde, c'est au courage des soldats russes qu'on le doit. Parce qu'au front de l'Est, donc les Allemands étaient obligés de redéployer tous les troupes de la Marne au front de l'Est. Parce que les Russes étaient là. Quand vos intérêts ont été mis en danger, vous vous êtes tournés et vous nous avez aidés. Avant ça, vous avez pactisé avec Hitler. Vous, pas les Polonais, pas les Ukrainiens d'abord. Vous, l'Union soviétique. Vous voulez que je vous rappelle comment la France collaborait avec les nazis? Non, mais nous, on l'admet. S'il vous plaît. Nous, on a fait notre travail d'illustration. Vous niez avoir collaboré avec les nazis. En 1944, Charles de Gaulle est venu voir Staline. Absolument. Ils ont signé un pacte de l'alliance et de l'entraide. Ça a permis à la France, parce que les intérêts de la France à l'époque, donc là, les alliés anglo-saxons, ils ne voulaient pas reconnaître Charles de Gaulle à la tête de la France, de cette nouvelle France. Tout à fait. Ce pacte a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances et être parmi les vainqueurs. Absolument. Et là, il y a eu un petit coup de main de Churchill quand même. Et là maintenant, vous voulez la défaite de la Russie. Bien sûr, parce que la France à laquelle vous faites référence et l'Union soviétique ne sont pas les pays d'aujourd'hui. L'Union soviétique et la Russie, ce n'est pas la même chose. J'ai tout dit.